chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été dure, mais dure, vous n'imaginez pas à quel point. Alors, c'est la fin de l'année, c'est le moment des bilans, oui. Et j'ai commencé à travailler mon bilan 2019, mes produits favoris de l'année. Tu parles d'une mince affaire! Purée, quelle difficulté quand on teste beaucoup de produits comme ça, de se dire sur toute une année. Déjà que c'est difficile de dire les favoris du moment et tout, quand on a tellement de produits qu'on aime, mais sur toute une année, bon. Cela dit, j'ai bossé dur et j'ai réussi à avoir un best-of 2019, mais une catégorie dans laquelle je ne pouvais pas choisir une seule chose, c'était impossible pour moi, et même en me disant bon allez je fais 2-3 catégories pour pouvoir en mettre plus, ben non c'est pas possible, il s'agit des palettes. Bah oui, je suis une palette addict depuis des années, je suis complètement dingo de palettes, je le sais, j'en suis consciente, mais j'aime tellement ça, je ne peux pas vous expliquer à quel point ça me fait du bien de regarder une palette avec plein de couleurs, les harmonies, les textures, le design, bref, je suis une dingo des palettes. Donc, je ne pouvais bien évidemment pas choisir une palette sur l'année, vous imaginez. Je pense que cette année a été une grande année en découverte make-up, en découverte de marques, en découverte et puis en achat surtout. Je pense que ma libération à l'hédonisme a fait que j'ai été très consommatrice cette année, encore plus que les autres années, et du coup j'ai fait de superbes découvertes et j'ai pris plaisir avec... J'ai rarement, ça m'est arrivé hein, d'être déçue, mais voilà, j'ai rarement été déçue, encore heureux, mais il y en a tellement qui m'ont plu que voilà. Alors je me suis dit, j'ai vu des best-of 10 palettes, 6 palettes, 5 palettes, non ça c'est pas possible. Bon j'ai vu qu'il y en avait fait pire, hein. Il y en a qui ont fait des best-of 20 palettes, hein. Bon... Faut se donner quand même un petit peu de difficulté là, parce que sinon... Donc, voilà, en même temps vous l'avez vu dans le titre, voici mon best-of 2019 des 15 palettes préférées. Vous allez voir, il y a toute marque, tout budget, tout format, il y a un petit peu de tout. La seule chose, c'est que... Alors, comment j'ai fait ma sélection? Comment je fais ma sélection? La première des choses, c'est bien évidemment celles qui me viennent en tête. Quand je pense palette, belle palette, avec laquelle j'ai kiffé, c'est ça qui m'a un peu... aider à choisir, parce que sinon c'est compliqué. J'ai pris en compte aussi les découvertes, les marques ou les palettes qui m'ont un peu surprise, l'émotion en fait que ça m'a procuré. Ça c'est un point de jugement également. Il y a bien évidemment la qualité, mais ça on y reviendra, et puis il y a aussi le fait que certaines textures, sans parler de qualité, sont un petit peu différentes, donc il faut aussi s'apprivoiser les textures, s'apprivoiser les couleurs, enfin bon bref, il y a plein d'éléments qui font qu'on choisit une palette, qu'on aime une palette et qu'on se l'approprie. Donc voilà, on va commencer avec la numéro 15. La numéro 15, je vous l'ai déjà présentée, je l'ai mis dans une vidéo favori, je crois, ou en tout cas, je vous l'ai déjà montré. Vous avez été certaines à être étonnées de mon choix. Il s'agit de la Natural Lust de chez Too Faced. Alors, oui, natural. La palette se présente comme ceci. Et je la mets dans mon classement parce que pour une palette de neutre, elle m'a surprise. Elle m'a agréablement surprise parce que déjà les fards sont d'une très bonne pigmentation, d'une très bonne qualité. Ils se travaillent très bien. Que ce soit les mats ou les métalliques, les satinés, les lumineux sont très lumineux.
Et que, comme je vous disais, pour une palette dite de neutre, entre guillemets, elle n'est pas si neutre que ça. Il y a des petits pops de couleurs. Et que finalement, je me suis retrouvée face à une palette qui ne m'a pas laissé au dépourvu en termes de création. Donc, pour ça, elle est dans le classement. Numéro 14, c'est une palette BH Cosmetics. Vous savez que j'aime bien cette marque. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a de la recherche. Après, c'est pas non plus tout le temps phénoménal en termes de recherche, mais il y a de la recherche. La palette, je vous en ai déjà parlé aussi de cette palette. C'est une palette qui est, je pense, sous-estimée dans la gamme des palettes BH Cosmetics. Il s'agit de la palette en collaboration avec Sylvia Gagni. Alors, je vous ai déjà dit que c'était une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette qui a cette harmonie de couleurs et je trouve qu'elle elle est très bien conçue. Elle propose des couleurs vraiment pour tout type de maquillage. Vous avez également 2 highlighters ici qui peuvent servir pour les yeux mais aussi pour le visage. Elle est très jolie, elle est de taille très correcte, ni trop petite, ni trop grande. Le design est très classe et j'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette. Donc encore une fois, je mets à l'honneur cette palette de BH Cosmetics. Numéro 13. Une petite découverte cette année, une création en fait, une marque créée. Il s'agit de la marque de Beauty Bay. Beauty Bay, vous le savez, a créé ses produits de maquillage et ils ont créé des palettes. Donc des petites palettes 12 fards, des palettes 9 fards, 16 fards et des grandes palettes de 42 fards. Alors, j'ai testé la marque. J'aime beaucoup la qualité, je trouve que ça a un très bon rapport qualité-prix. J'ai quasiment toutes leurs palettes 42 fards, mais je mets tout particulièrement en fait les palettes de 16 fards. Pourquoi ? Parce que déjà je trouve que le format est beaucoup plus pratique, que les harmonies en fait sont... alors moi j'ai en 16 fards, j'ai la Fury, la Ain't Fury, donc qui se présente comme ça, qui propose des teintes chaudes mais vraiment de très bonne qualité. Les mats sont de très bonne qualité, les fards métalliques satinés sont très bons aussi, que ça peut servir pour tous les jours comme pour faire des choses un petit peu plus travaillées. Je ne mets pas les grandes. Alors la qualité est la même, je ne reviens pas dessus, et le rapport qualité-prix est encore meilleur je pense, puisque ces palettes-là, 16 fards, sont aux environs de 12 € si je ne m'abuse. Les petites sont à 7,50, celle-là à 12, et les 42 fards à 25, environ, entre 25 et 28. Je ne mets pas les grandes parce que les grandes en fait sont trop à thème pour moi, c'est-à-dire que soit vous avez que du mat, soit vous avez que de l'irisé, soit vous avez alors non, il y en a qui mixent un petit peu les deux, mais je trouve que même celles qui mixent un peu les deux, il y a parfois trop de couleurs qui se ressemblent et ça peut vous perdre en fait un petit peu, ça peut vous perdre et vous pouvez manquer un petit peu de création, de créativité avec ces palettes là parce que voilà, entre divers, lequel choisir, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu trop. Maintenant, pour celles qui aiment les nuances, les couleurs, qui aiment jouer avec la couleur ou même pour les pros, etc., je dis pas, ces palettes sont d'un très bon rapport qualité-prix. Mais pour tous les jours, pour les personnes lambda, je trouve que ça, c'est un petit peu plus que 9 fards, ça laisse un petit peu plus cours à l'imagination et c'est de très bonne qualité à un petit prix. Donc, je vous recommande ces palettes Beauty Bay. Une marque dont on n'entend pas assez parler, je pense, dans les médias, là je vais dire tous les médias, c'est une marque que j'ai découvert grâce à Marion Caméléon qui m'a donné envie de tester cette marque. Il s'agit de la marque Mulac. Je mets dans mes favoris de l'année une palette de cette marque qui est une palette en édition limitée, mais je crois qu'elle est encore disponible sur le site. Il s'agit de la Different palette numéro 2. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une revue dessus. Je l'ai déjà mis dans un classement top, je ne sais plus lequel, mais d'ailleurs si vous n'avez pas vu mes autres
classement palette, bilan palette, etc. Je crois que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, mes top palettes de l'automne, et j'avais fait aussi les palettes que je rachèterais en collaboration avec Marie de la chaîne Mon Ange. Donc je vous mettrai les 2 vidéos en lien si vous ne les avez pas vues, comme ça vous verrez d'autres palettes qui me plaisent énormément. Mais celle-ci a été vraiment une révélation. D'une part parce que j'ai découvert la marque. J'ai testé 3 palettes de la marque et c'est vraiment celle-ci qui a retenu mon attention. Déjà, bah, vous voyez pour la Color Story, parce que les couleurs sont vraiment intenses, originales. L'ensemble, en fait, l'ensemble global de la palette est très inspirant, on va dire. Et que, voilà, je voulais remettre un petit peu à l'honneur cette palette. Si vous êtes intéressé par Mulac, je l'ai déjà dit, mais commencez par tester la marque avec cette palette. Les fards sont extrêmement pigmentés et ouais, voilà, très inspirants. J'aime beaucoup cette palette. Je me suis éclatée au moment où je l'ai reçue. J'y suis pas vraiment retournée depuis, mais quoique... Si, je dis des bêtises, j'y suis revenue depuis, mais c'est vrai que quand je pense à Mulac, je pense surtout à cette palette et pas aux 2 autres, qui étaient des petites palettes plus petites de 9 fards. Mais celle-ci est vraiment très jolie. Numéro 11. Alors, c'est une palette que j'ai découverte, alors je l'ai depuis un petit moment, mais je l'ai vraiment découverte il y a peu de temps, dans une vidéo que j'ai faite sur la marque, et je dois avouer que je suis tombée tout de suite amoureuse. Il s'agit de la palette Lolita de chez Kat Von D. Ça a été vraiment un régal à travailler et pour tout vous dire, donc c'est une palette uniquement de mat, mais des mats de cette qualité-là, à travailler aussi facilement, tout de suite je pense à cette palette pour des maquillages de tous les jours. Parce que vous avez une très belle harmonie. Moi qui ai les yeux verts, le prune rose comme ça, tout de suite ça met en valeur mon iris verte. Donc pour tous les jours, je trouve que c'est parfait parce que alors il faut aimer le tout mat bien évidemment, mais à la limite vous pouvez aussi le mixer avec d'autres produits. Mais c'est surtout que les fards sont super faciles à travailler, ce qui n'est pas si facile à trouver en fait dans le choix de make-up qu'on a. Des bons fards mat bien pigmentés qui se travaillent facilement, c'est pas si facile à trouver. Donc mention spéciale parce que j'aime la Color Story, j'aime le tout mat, j'aime le fait que les fards soient aussi faciles à travailler. C'est un réel plaisir, c'est vraiment du bonheur quoi. On rentre dans le top 10 mes amis. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce top 10? En 9e position, en 10e position, on arrive dans le top 10, mais par contre c'est la 9e position, hein, on applaudisse. Oh là là, je suis grave. Bref, revenons à nos moutons et à nos palettes, principalement. Le numéro 10, c'est une palette de chez Colourpop. Alors, vous savez que j'aime beaucoup Colourpop, j'ai beaucoup de produits Colourpop, j'ai beaucoup de palettes Colourpop. Mais pour le coup, il y a eu cette année beaucoup de sorties. Bon, il y a eu beaucoup de sorties dans toutes les marques. Hein. En même temps, c'est compliqué aussi de choisir. Juste pour vous expliquer aussi, petit aparté, il y a des palettes que j'ai, vous savez que dernièrement j'ai fait beaucoup d'achats, j'ai fait beaucoup de crash tests, j'ai essayé plein de nouvelles palettes, voire même des nouvelles marques. J'ai exclu ces dernières palettes que je n'ai testées qu'une fois. Bien évidemment, toutes les palettes qui sont dans ce classement sont des palettes que j'ai utilisées plusieurs fois, réutilisées, vers lesquelles je suis revenue. Les palettes découvertes là sur le mois de décembre, feront peut-être partie du classement de l'année prochaine, mais voilà, j'ai exclu celles qui... alors la Lolita en même temps, je l'ai testée il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai réutilisée depuis. Les autres, non, parce qu'il y a eu tellement de tests que voilà. Même s'il y a des palettes qui, je sais, sont déjà dans mon cœur, mais je l'ai exclu de ce classement 2019. Donc Colourpop, ce printemps, a sorti une collection qui m'a vraiment beaucoup plu et j'ai choisi de mettre la Sweet Talk dans mon classement parce que c'est celle qui m'a le plus touchée en fait, encore parce que c'est une palette
très gai, très versatile aussi, c'est doux, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi se travailler pour tous les jours, mais vous avez une touche un petit peu plus foncée, vous avez des glitters, et vous savez qu'il faut mettre de la paillette dans sa vie. Donc voilà, et ça a été l'une des premières palettes de l'année, je crois, à incorporer des glitters dans sa Color Story. Et pour ça, du coup, alors il y en a d'autres que j'ai aimé. Hein. Il y en a d'autres que j'ai aimé. Mais quand j'ai pensé à Colourpop, celle qui m'a le plus plu, la Sweet Talk. La 9e palette, enfin la 9e dans mon classement, c'est une palette que je n'ai pas utilisée des dizaines et des dizaines de fois, mais le peu de fois que je l'ai utilisée, le résultat, ça a fait waouh. Alors, ça ne va pas vous étonner quand je vais vous dire la marque de cette palette, parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup, que je mets dans le top catégorie au niveau pigmentation, au niveau... J'avoue, je suis très très attirée par son design. Mais voilà, c'est quelque chose qui me parle. Il s'agit en fait d'une palette Juvia's Place et notamment de la Tribe. La Tribe palette est une de mes palettes préférées de chez Juvia's. J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, mais celle-ci, donc qui est sortie cette année, m'a beaucoup surprise. Déjà d'une parce que la Color Story est un peu particulière dans les verts, mais c'est surtout qu'il y a des superbes couleurs qui fonctionnent très bien et qui sont comme dans le pan. Voilà. Donc, notamment, je pense au jaune qui est ici, au vert qui est ici. Quand vous les appliquez, c'est exactement comme ça sur la paupière. Et je trouve que c'est quand même comment on dit ? C'est un exploit. Voilà. Oh là là, ça a été long. C'est un exploit parce que c'est pas le cas de toutes les palettes. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de palettes avec beaucoup de fards néons, etc. qui nous ont attiré l'œil comme ça en termes de Color Story. Mais que quand on appliquait sur la paupière, c'était pas tout à fait la même histoire. Celle-ci ne m'a pas déçue. Et je pense que dans les dernières sorties de Juvia's, en même temps, les autres, enfin cette année, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu quelques-unes là en fin d'année, mais que je ne mets pas dans mon classement puisque je ne les ai pas encore testées. Mais celle-ci a été vraiment une belle révélation. Et avec cette touche de peps que peut avoir Juvia's, sans nous perdre non plus dans la confusion de trop de couleurs tue la couleur. Voilà, il y a une belle harmonie et Juvia's, je vous dis, je suis fan des... c'est en même temps, c'est simple, mais en même temps, c'est tellement bien travaillé au niveau des dessins. J'adore le sujet de l'Afrique et tout ça, donc je ne peux que valider ces petites palettes et cette marque. Petit prix parce que non seulement à la base c'est pas très cher Juvia's Place, mais en plus ils font très souvent des réductions et des grosses réductions. Donc voilà, je mets à l'honneur la Tribe de Juvia's. Huitième position, là c'est mon cœur d'italienne qui parle. Quoique Mulac aussi c'est italien. Je vais bien évidemment vous parler d'une palette de chez Nabla avec la Secret Palette. Quelle belle découverte cette palette. Ma première palette Nabla, mais en même temps, ça n'a pas été la dernière, mais celle-ci vraiment me parle. Elle est magnifique. Donc le design déjà est très beau. Ce côté un petit peu baroque, ces feuilles, ces dorures. C'est très italien. Et à l'intérieur, vous avez cette harmonie-là. Alors, c'est pas tant le côté un peu excentrique de la palette. Elle n'est pas si excentrique que ça, mais elle est très belle. Les fards bleu-violet là sont magnifiques. Vous avez un duochrome ici blanc qui tire sur le vert qui est magnifique. Les satinés sont très bons et les mats sont très bons. Et les mats sont très beaux. En fait, ils sont tellement bien travaillés. Un mat sur lequel j'aurais jamais parié, c'est celui-là, là, le Giulietta. Mais que c'est beau sur la paupière. Quand on voit comme ça, on se dit ouais, c'est un rose tout moche.
Non, il est magnifique sur la paupière. Il a ce petit côté un peu cendré. C'est un rose un peu cendré une fois qu'il est appliqué sur la paupière. Il est magnifique. Le Contigo ici, on se dit ouais, c'est un marron. Mais non, il a un petit côté rosé qui fait toute la différence. Ce sont des fards qui, comme ça, ne payent pas de mine, mais à travailler, il y a quelque chose qui se révèle et j'ai adoré ce fard. Il ne porte pas son nom pour rien, Addiction. C'est une réelle addiction ce fard. C'est l'un des bleus canards les plus beaux que j'ai testé. Bleu canard, c'est une couleur que j'adore, mais qui est très très difficile à faire en fard à paupières. Et c'est le plus beau, je crois, que j'ai testé cette année. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté de la Secret Palette de Nabla. Numéro 7, une palette Morphe. Voilà, il fallait que ça arrive, J'adore Morphe, j'adore leur palette, j'aime le côté beaucoup de couleurs dans une palette, j'aime le côté parfois un peu monochromatique de leur palette, j'aime quand c'est plein de couleurs aussi, hein, mais je fais partie de ces personnes qui, quand Morphe sort une palette, il y a beaucoup de chances que je me laisse tenter, hein. Celle qui a retenu toute mon attention cette année, je dois l'avouer, parce que ce sont des couleurs qui me parlent tellement. Il s'agit de la 39S, la fameuse palette avec ces tons roses, violets, mais pas que. Il y a aussi quelques bruns qui vont faire que cette palette est super versatile. Et alors, ça a été la découverte en fait chez Morphe de ces fards crème. Ça a été la première palette en fait à avoir ces fards crème un peu topper, satinés, qui peuvent servir aussi d'highlighter. La pigmentation des fards est là, la versatilité est là avec ce côté un petit peu là brun rouge. Il n'y a pas que du rose et du violet, c'est ça que je veux dire. Et puis cette ligne là qui est top. Je voudrais quand même souligner, il y a un fard pailleté ici, et celui-ci, contrairement à une autre palette là où ils ont sorti avec où il y avait aussi un fard pailleté, celui-ci est de très bonne qualité et on peut l'utiliser comme ça. Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur la palette qui m'a déçue justement parce qu'il y avait un fard pailleté. Je m'attendais à ce que ce soit la même qualité que celui-là et en fait non, pas du tout. J'ai galéré à le... Alors ce que je reproche et pourquoi elle n'est pas si haut dans le classement, c'est le format. Je fais un appel à Morphe. À Monsieur Morphe, si vous êtes là, moi j'ai une demande à faire. Vous avez sorti la petite James Charles. Eh ben faites pareil avec toutes vos palettes. Le format de la nouvelle James Charles, qui est exactement la même couleur que la première, hein, mais le format, juste le format réduit, ça nous suffit. On en a 150 000 des palettes, on n'a pas besoin de grosses palettes comme ça avec des gros pannes. Une petite, ça suffit, un peu, ça suffit. Mais déjà, ça nous coûterait moins cher. Et puis, ce serait beaucoup plus pratique à ranger et à emmener et même à utiliser. Parce que moi, ça va, j'ai un gros plateau devant moi. Bon, j'ai plein de trucs, mais... tout le monde n'a pas l'espace suffisant pour se maquiller avec une palette comme ça. Et pas évident de se maquiller dans une petite salle de bain comme ça avec sa palette. Et puis non, c'est pas possible. Bon, mis à part le format, je n'ai rien à reprocher à cette palette. Je l'adore et j'en suis ravie. Numéro 6. Bon, ça commence à monter. Hein. Numéro 6, qu'est-ce que c'est? Alors, une marque qui, cette année, a fait beaucoup parler d'elle. Par ses sorties successives l'une après l'autre sans nous laisser le temps de nous retourner. Anastasia Beverly Hills. Alors j'exclus les Norvina tout simplement parce qu'effectivement elles sont sorties tardivement et que même si je les aime beaucoup ce sont tout le lancement en fait a été un peu punchy, etc. Mais les palettes, bon déjà je les ai pas assez travaillées, mais voilà, on va laisser un petit peu le temps. En revanche, sur les palettes classiques Anastasia, je dois vous avouer que bon, je crois que je les ai quasiment toutes achetées, hein, les palettes de cette année, parce que même là, Alyssa Edwards, que je ne voulais pas, finalement, je l'ai prise en solde. Est-ce qu'il y en a une que j'ai pas achetée?
dans les palettes de cette année, je crois que je les ai toutes achetées. Mais celle qui a retenu mon attention, alors il y en avait deux. Il y en avait deux, ça a été dur de choisir, il y en avait deux que j'ai beaucoup aimées, mais celle que j'ai choisie, en fait, je l'ai choisie parce que déjà d'une, ça a été une surprise totale. C'est une palette qui, quand j'ai vu le visuel, j'ai dit ouais, bof. Je l'ai achetée en me disant quand même, voyons voir. Et quand je l'ai utilisée, mais une révélation. Je vous jure, une révélation. À travailler, les fards sont magnifiques. Mais un peu comme la Nabla, c'est-à-dire que les fards se sont révélés à moi comme une vraie révélation divine. Sans plus attendre, je vous dis de laquelle il s'agit. Il s'agit de la palette en collaboration avec la youtubeuse Carly Bible. Franchement, j'aurais pas parié sur cette palette. J'aurais vraiment pas parié sur cette palette. Et en fait, je la trouve sublime. Les fards... alors, je suis juste un petit peu déçue par ce phare-là, bois, là, le phare un peu brun. Je le trouve un tout petit peu trop terne par rapport à l'ensemble des autres fards. Je l'aurais voulu un petit peu plus, peut-être un petit peu plus chaud. Mais bon, ça en même temps, vous savez que moi, les bruns, c'est plutôt chaud. Mais, alors, c'est bien d'avoir un brun froid comme ça. Mais, je sais pas, j'aurais préféré un brun plus chaud. Mais sinon, les autres palettes, les lumineux sont magnifiques. Le pailleté ici a une intensité et c'est magnifique. Et je trouve que finalement, c'est une palette, parce que quand elle est sortie, tout le monde a dit oh, pourquoi ils sortent ça maintenant? C'est plutôt une palette de printemps. Eh ben non, moi je trouve que c'est une palette festive, une palette vraiment parfaite pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez, parce que c'est tellement lumineux, c'est tellement glamour et en même temps tellement doux à la fois. C'est, je trouve, une palette parfaite. Ça peut être une palette parfaite pour, vous savez, alors je dirais pas une première palette, mais pour une jeune femme en fait. Voilà, une jeune femme qui va vouloir des choses un peu glamour, mais sans être trop dans les couleurs vives, etc. Là-dessus, je vous assure qu'on peut faire des choses intenses, mais intenses dans le bon sens. Intenses, oui, glamour, c'est ça. Elle est glamour, cette palette, et je l'aime pour ça. Top 5, mes amis. Bah, il fallait quand même faire un petit truc. Top 5, mince. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans mon top 5? Est-ce que vous imaginez? Allez, vous avez une petite idée. Je vous laisse un petit instant pour me dire quelles sont les palettes que vous imaginez dans mon top 5. Allez, c'est parti. Stop! Mais rendez-moi les copies! Bon, je deviens folle. Je deviens folle devant vous face à cette caméra. Top 5. En même temps, je suis tellement excitée de vous montrer mes 5 palettes préférées de l'année. Bon, redevenons un petit peu sérieux. Numéro 5. Je vous ai tellement bassiné avec... Alors, c'est pas une palette, bien que j'en ai choisi une, hein, mais c'est pas une palette, c'est une gamme. Je vous ai rabâché les oreilles avec cette gamme de palettes. Je vous ai dit que c'était mes préférées dans une certaine marque et que je les avais quasiment... Enfin non, je les ai pas toutes. Hein, Non, j'ai été raisonnable, je les ai pas toutes. Mais qu'à chaque fois que j'en ai une, je trouve que ça fonctionne. Alors ça fonctionne parce que les harmonies sont sympas, les fards sont de bonne qualité et même les mates sont de bonne qualité, pigmentés, mais pas trop. Alors du coup, ça reste accessible à tout le monde. Voilà, ça met de la couleur dans le monde de tout le monde. Je me fais comprendre. Il s'agit de la marque Révolution et il s'agit des palettes Forever Flawless. Yeah, yeah, yeah. Alors, c'est pas les meilleures palettes du monde. On est d'accord. Mais elles me déçoivent jamais. C'est pour ça qu'elles sont dans mon top 5 et que franchement,
quand j'ai pas le temps, quand je sais pas trop quoi faire, eh ben j'attrape une Forever Flawless, quelle qu'elle soit, et ça marche. À chaque fois. C'est pas pour tous les jours, ça fonctionne, et même si l'harmonie de couleur est la plus excentrique possible, vous m'avez vu tester il y a pas longtemps la Rainbow, improbable les couleurs, eh ben ça passe sans problème. Alors, je les ai bien toutes regardées. Il y en a que j'aime beaucoup. Je vous ai dit dernièrement, j'ai eu un coup de cœur pour la Fire. Il y en a beaucoup que j'aime. Les premières aussi, j'aimais bien la contemplation. Mais celle que j'ai retenue parce que ce sont mes couleurs et parce que j'ai trouvé dans cette gamme qu'il y avait une nouvelle formulation, un petit truc en plus qui faisait que ces palettes me plaisaient beaucoup. Alors, pour les, je ne l'ai pas fait pour les 15 parce que voilà, vous me comprendrez. Mais pour ces 5 palettes de mon top 5, je vous ai fait des swatchs. Hein. Donc, il s'agit de la Utopia, donc qui est sortie il n'y a pas si longtemps et qui se présente comme ça. Bien évidemment, j'aime les bleus, j'aime les roses, les violets, etc. Mais les fards dont je vous parle qui sont un petit peu différents, ce sont les fards, moi je vais vous dire ça comme ça, tachetés. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a ce beau pailleté là, magnifique. Franchement, ce sont de très très beaux fards. Le fard Nirvana ici est un petit peu compliqué, mais un bleu canard, hein. Pas aussi bon que celui de Nabla, mais en tout cas, je suis contente qu'il soit dans cette palette. Les deux couleurs là, le brun en creux et celui-ci en smoky sur la paupière mobile. Vous remettez une petite touche au milieu de ce petit fard là en tapotement. Magnifique, magnifique. Le bleu là, le bleu électrique métallique trans, il s'appelle. Ah bah, tu m'étonnes. Et puis, j'aime le format, j'aime le fait qu'il y ait un joli miroir dedans. J'aime le prix, surtout quand on les a en solde à 7-8 euros. Ça arrive souvent. Donc voilà, je ne pouvais pas mettre les Forever Flawless en dessous parce que voilà, je les aime toutes en plus. Donc, c'est comme ça. Numéro 4. Alors, je pense que j'ai tellement bavé sur la première version que j'ai été frustrée. Mais quand la deuxième version est sortie, je me suis dit, là ma petite, tu vas venir chez moi direct. Il s'agit de la palette Carnival Pro, la XL Pro palette de chez B Perfect. J'ai longtemps zioté la première et puis je sais pas pourquoi je me retenais. À chaque fois que j'allais sur Beauty Bay, je me disais oh ouais non. Quand celle-ci est sortie, non mais regardez ça, Alors, on va pas se leurrer. La Color Story, c'est y a de tout, on peut tout faire, il y a même des highlighters. Alors les highlighters sont plus, en tout cas pour moi, sont plus des lumineux pour les yeux que pour le teint. Je n'ai pas vraiment été convaincue sur le fait que ce soit de bons highlighters pour le teint. Mais les fards métalliques sont crémeux à souhait. Il y en a même qui ressemblent un petit peu parce que c'est pas toujours la même formule. Il y en a même qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut retrouver chez Natasha Denona. Je pense notamment à ce vert là, le vert cargo, qui est vraiment tellement fondant, tellement intense. Ça m'a fait penser un petit peu à Natasha Denona. Par contre, c'est une palette qui peut décevoir parce que les mats sont très mat, mais ce sont des mats très secs. Il faut vraiment prendre le coup de main pour utiliser ces fards parce qu'au début on peut se dire oh là là, c'est un mat qui se construit et va pas falloir trop le frotter parce que déjà ça peut faire des chutes. C'est vraiment un fard qu'on caresse. Je vais faire de la poésie maintenant. Vous caressez vos fards avec un petit pinceau fluffy. Vous venez travailler ces fards.
C'est un peu particulier. D'ailleurs, je pense que c'est pas une palette qui est réservée aux débutants, déjà par le choix des couleurs, parce qu'effectivement, il faut savoir manipuler les rouges, les couleurs foncées, etc. Si vous êtes débutant dans la couleur, il y a bien d'autres palettes que je peux vous conseiller, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Maintenant, quand on est adepte de la couleur, qu'on kiffe le maquillage, qu'on kiffe les textures différentes, que voilà, on s'intéresse à ces choses-là, il faut savoir l'apprivoiser, mais quand on l'a apprivoisé, ça devient une merveille. C'est vraiment une palette extraordinaire et qui pour le coup n'est pas si chère que ça parce que combien il y a de fards? C'est une palette qui contient 40 fards plus 3 highlighters. C'est pas si cher que ça. Surtout qu'en plus, vous pouvez l'avoir sur des sites qui font régulièrement des offres. Je sais qu'elle est sur Beauty Bay, je sais qu'elle est sur Boozy Shop. Voilà, c'est des sites que vous pouvez, qui peuvent proposer des réductions. Donc voilà. Mais pour le coup, c'est une très très bonne palette. Top 3. Ouh là 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 là. Top 3, mes amis. Un gros coup de cœur de ce dernier quadrimestre. Déjà, vous avez vu, quand elle est sortie, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir. Je voulais l'avoir avant tout le monde parce que elle m'appelait, cette palette. C'est une marque que j'affectionne, c'est une marque qui m'a pas déçue, c'est une marque qui coûte cher. Mais cette palette, je crois que c'est ma palette préférée de toute la marque. C'est la Metropolis de Natasha Denona. Je suis fan de cette palette. Déjà, alors, la Color Story, on en parle ou pas? C'est une palette qui m'appelle parce que beaucoup de bruns, beaucoup de verts, beaucoup de dorés, des bleus improbables, d'accord? Le format aussi m'a plu, puisque moi j'avais déjà une grande palette 28 fards qui m'a coûté un bras et un rein. Et que là du coup on avait accès à 28 fards. Donc, de l'opulence, mais à moindre coût. Donc ça déjà j'ai apprécié, même si pour ma part je l'ai payé cher puisque je l'ai acheté sur le site officiel, que j'ai eu des frais de douane et qu'aujourd'hui sur Sephora elle est à 100 balles. Sur lesquels vous pouvez faire passer moins 25, hein, n'est-ce pas? Moi je dis ça, je dis rien. On ne sait pas ce qu'ils font Sephora avec les palettes. C'est la Biba qui avait été mise en ligne à 70 € au lieu de 113, et puis qu'après elle a été remise à 100. Enfin bref. Là, la Metropolis, un pur bonheur. Ce sont des fards crémeux qui se travaillent facilement, qui sont intenses. Certains sont gorgés de paillettes, mais de micro-paillettes, et qui ne font presque pas de chute. Presque pas, hein, on est d'accord? Mais ouais, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette, et je vous dis, je pense que c'est ma préférée. On peut faire tellement de choses avec. D'ailleurs, quand je vous ai fait la revue de cette palette, je vous ai fait plusieurs looks pour vous montrer effectivement l'étendue. C'est une palette qui ne ressemble à aucune autre. Alors certes, il y a beaucoup de doré, il y a beaucoup de marron, mais l'harmonie en soi est très exceptionnelle. Donc voilà, top 3. Ça y est, là, vous savez quelles sont mes deux premières palettes. Vous savez, non? Ah, je vous ai tellement bassiné avec. Bah oui. Numéro 2, l'alien, numéro 2. Une révélation, cette palette. Une révélation. Alors une révélation dans le sens où c'est avec cette palette-là que j'ai vraiment découvert Jeffree Star. Même si je crois que j'ai acheté la Jawbreaker avant. J'ai un doute parce que Jawbreaker, c'était... Ouais, j'ai acheté la Jawbreaker avant. Mais du coup, derrière, j'ai acheté celle-là. Et celle-là, mais... Bah, vous savez, hein, je vous en ai déjà parlé. Elle m'inspire, elle est originale, elle est de très très bonne qualité. Les fards se travaillent à merveille, à part peut-être un ou deux, mais voilà.
Et puis, je ne regrette que son format, un peu bizarre. Mais sinon, je vous ai fait une palette D-Look pas D-Look, je ne les ai pas fait tous en vidéo, mais voilà. J'ai fait D-Look et après je vous ai présenté la palette en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais vraiment un gros coup de cœur pour cette palette. Là, vous savez. Vous le savez, là. C'est une découverte. Alors, dans toute sa splendeur. Déjà parce que quand j'ai découvert cette marque sur Instagram. Sur Instagram, on se dit toujours, il y a de tout. Hein, on ne sait pas si c'est bien, pas bien, etc. J'en avais entendu parler nulle part. Donc, je me suis dit, allez, je me lance un petit peu des challenges. Je saute en parachute dans le monde des palettes indie. Non, alors, c'est effectivement une première parce que alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis téméraire, mais là, c'était quand même un certain coût. Il y avait le fait que ce soit vendu aux États-Unis, les risques de frais de douane et tout ça. Je me suis un petit peu lancée comme ça. Mais comment je ne regrette pas. Jessie Cosmetics. Alors, j'ai pas pu choisir. Hein. J'ai mis les deux. Les deux palettes Katrina de chez Jessie Cosmetics. Mais là aussi, je vous ai bassiné avec. Une révélation. Déjà, encore une fois, packaging, on aime. Enfin, moi, j'aime ce genre de choses. J'aime quand il y a des beaux dessins sur les palettes. Et le monde de la Katrina, le monde mexicain, ça me parle. Encore une fois, c'est quelque chose qui me parle. Alors, j'ai sorti les deux parce que les deux sont très différentes. Mais pour ceux qui aiment la couleur, comme moi, la Katrina, voilà. Alors, on se dit comme ça, c'est une palette de 30 fards colorés, comme tant d'autres. Je vous dirais, c'est pas faux. Mais la qualité des fards, mon Dieu, mais que j'ai adoré travailler ces fards. Alors, Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, a testé cette palette il n'y a pas longtemps. Donc elle a fait un make-up blabla avec, je crois. Et alors Elodie, tu dis qu'elle est poudreuse. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit poudreuse. les fards métalliques sont super crémeux. Les mats sont pas... Alors après, ça dépend aussi comment on travaille. C'est vrai que on n'a pas tous la même pâte pour appliquer les fards. Et c'est vrai que le fait d'être poudreux ou pas, ça dépend. Ça dépend comment vous prenez votre fard. Ça dépend comment vous l'appliquez aussi. Ça dépend du pinceau que vous utilisez. Mais moi, je n'ai eu aucun souci. Le seul souci, je te l'ai dit, le seul souci, c'est avec le fard mat violet. Mais c'est le seul. Parce que voilà, il va falloir venir le travailler un petit peu plus que les autres. Mais c'est vraiment le seul avec lequel j'ai eu des soucis dans la Katrina. Et alors, la Katrina 2, je ne pouvais pas l'exclure parce que c'est la même qualité. Mais c'est surtout que l'harmonie est un petit peu plus passe-partout, j'ai envie de dire. Et... non mais... c'est trop beau. Alors... ces deux palettes m'ont accompagnée tout l'été. Franchement, et à chaque fois, je faisais un make-up avec ces palettes. On me disait, waouh, c'est trop beau, mais qu'est-ce que tu as sur les yeux? Déjà d'une, parce qu'elle m'inspirait. Donc je pense que voilà, la créativité était là et qu'en plus, la qualité était là. Donc, des merveilles. Et alors... je sais qu'il va falloir passer outre plusieurs freins, mais si vous avez la possibilité d'essayer ces palettes, je vous invite à le faire parce que personnellement, j'ai adoré. Voilà mes amis, mes petites coquettes chéries, mon bilan palette 2019. C'était du boulot et c'était pas facile, je vous assure. Il y a tellement d'autres palettes qui mériteraient que voilà, on les ressorte et... il y a des choses à découvrir aussi, mais voilà, le classement est fait, je ne reviens pas en arrière. Dites-moi vous, je vous laisse me dire votre palette, vos deux palettes, trois
enfin autant que vous voulez, mettez vos palettes préférées, celles qui ont marqué votre année 2019, je serais ravie de savoir ça. Je vous remercie bien évidemment de votre présence aujourd'hui, mais les autres jours également. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, puisque j'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui c'est Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous avez bien profité de votre réveillon, et je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, il y aura un best-of make-up complet, hein, avec fond de teint, mascara, tous les autres produits qu'on n'a pas cités aujourd'hui. Il y aura même une section pour les yeux, mais voilà. Plutôt que les palettes, on va parler des produits pour les yeux, les singles, les fards mono, les fards crème, ces petites choses comme ça. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu. Utips, votre hôte vous remercie d'avance. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!